Merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM et bienvenue au troisième numéro du débat de Nana FM de cette semaine. Nous sommes le mercredi 10 mai 2023. Une fois encore, vous qui nous suivez sur la 95.5, le www.nanafm.tg, bonjour et merci encore. Plus de 50% des médicaments vendus en Afrique sont des contrefaçons. Le Togo devait ratifier prochainement le traité portant création de l'agence africaine de médicaments. L'objectif de cet organe est de lutter contre le trafic de faux médicaments. Les députés se sont prononcés à cet effet lundi. Pour aborder le sujet, nous recevons dans notre studio ce matin Vincent Amigavi. Il est député à l'Assemblée nationale. Honorable, bonjour. Bonjour Norbert. Merci d'être là pour répondre aux questions de nos auditeurs. C'est un plaisir pour moi d'être toujours avec vous dans ce studio et j'espère que les auditeurs seront à l'écoute. Je les salue. Alors, les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros à partir de 7h35 minutes, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Je suis Norbert Djouadi et Nestor Glo assure la mise en onde. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute. L'honorable, merci pour votre disponibilité. Vous avez suivi avec tous les Togolais, surtout de la zone 1, le recensement électoral qui a pris fin lundi. Plusieurs citoyens n'ont pas leur carte malheureusement. Quel bilan le net dresse des 10 jours de recensement? Dans un premier temps, il faut d'abord saluer l'opération de recensement. Il fallait le faire pour... nous sommes dans un processus électoral, donc il fallait passer par ce moyen pour enrôler les populations afin de pouvoir aboutir aux deux grandes élections qui nous attendent, les élections régionales et les élections législatives. Alors, globalement, dans la zone 1, le processus, le bilan est mitigé. Parce qu'il y a eu beaucoup de manquements. Nous étions sur le terrain. Il y a eu beaucoup de personnes qui n'ont pas réussi à avoir leur carte. Donc, globalement, ce n'était pas ce que nous attendons qu'on a finalement eu. Dès le départ, on a commencé par crier que non, les 8 jours qu'ils ont donnés n'étaient pas suffisants, ça ne serait pas suffisant, étant donné l'engouement que la population a eu pour ce recensement-là, que ce ne serait pas suffisant. On a fait même sortir un communiqué pour leur demander d'ajouter encore plus 4 jours. Ils ont finalement ajouté 2 jours. Et les 2 jours-là n'ont pas suffi aussi à recenser tout le monde. Parce que il ne faut pas oublier que le recensement, c'est un droit pour la population et le vote, c'est un devoir. Donc, pour pouvoir remplir ce devoir-là, il faut d'abord avoir sa carte d'électeur. Et si vous ne l'avez pas, ce sera difficile pour vous d'aller voter. Donc, le bilan est très mitigé. Tout n'est pas mauvais, mais tout n'est pas bon non plus. Alors, maintenant, est-ce qu'il faut laisser ces citoyens-là qui n'ont pas encore leur carte? Sinon, que propose le net? Alors, nous, dans le communiqué, nous avons fait des propositions. Nous avons dit d'augmenter, de laisser plusieurs jours de plus, mais je pense que la CENI fonce avec son objectif de continuer avec la zone 2. Pour pallier à ça, il faut peut-être, à la fin, c'est une proposition, peut-être revenir faire quelques jours en plus sur la zone 1, ce qui sera un peu difficile, mais c'est une proposition. Par contre, moi, personnellement, ce que je proposais, c'est quand ils vont commencer la zone 2, de laisser au moins quelques kits dans toutes les communes pour pouvoir faire recenser ceux qui n'ont pas eu le temps de le faire, de laisser les kits là-bas avec les opérateurs de saisie on a 13 communes dans le Grand Lomé et dans les autres zones aussi, de laisser quelques kits là-bas dans les mairies qui sur la supervision des équipes techniques avec les OPS pour pouvoir recenser quand ils seront sur la zone 2 en train de continuer dans la zone 2, mais profiter par la même occasion pour recenser ceux qui restent pour
essayer d'occuper, que tout le monde puisse avoir sa carte, parce que c'est la moindre des choses pour aller aux élections. C'est une des propositions aussi que nous allons soumettre, mais on verra si ça va donner ou pas. Mais le plus important, c'est que ça ne reste pas comme ça, quoi. Qu'il faut qu'on s'attelle parce qu'aujourd'hui, tous les partis politiques, tout le monde, les sociétés civiles, tout le monde reconnaît, même le Conseil des ministres la dernière fois reconnaît qu'il y a eu des manquements, qu'il y a eu beaucoup de manquements. Donc si on reconnaît tous qu'il y a eu des manquements, il faut essayer de pallier à ça. Alors, il y a beaucoup de partis politiques, beaucoup d'organisations de la société civile qui n'ont pas été associés, surtout par la CENI. Je ne sais pas si vous, au niveau du net, vous avez été associé à ce processus. Alors, nous avons un membre à la CENI. En tant que parti politique de l'opposition parlementaire, nous avons eu droit à un membre à la CENI. Et la CENI est composée de la majorité parlementaire, de l'opposition parlementaire et de l'opposition extra-parlementaire. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des représentants des corps de l'opposition au sein de la CENI. Donc nous sommes associés au processus, mais nous ne sommes pas associés en tant que parti politique, parce que quand les membres de la CENI partent là-bas, ils prêtent serment, ils sont dans leur commission et tout ça là. C'est vrai que chaque état-major a un compte rendu, mais le parti n'est pas impliqué totalement dans le processus. Parce que vous avez vu la communication qu'il y a eu autour de ce processus-là, c'était pas adéquat. Les gens, bon, il y a certains, même c'est quand le recensement a commencé, qu'ils ont su qu'il y avait un recensement électoral qui se faisait. Donc nous, en tant que parti politique, on a essayé de communiquer à notre niveau comme nous savons si bien le faire, mais la communication, comme on les a eu dans le passé, et comment ça se faisait, l'engouement qu'il y avait autour et tout ça, on n'a pas associé les partis politiques, en tout cas du moins, on n'a pas directement associé les partis politiques à cela. C'est vrai que on a eu une discussion avec les membres de la CENI quand nous étions à notre rencontre du CPC. Ils nous ont expliqué le processus, ils nous ont dit ce qu'ils sont en train de faire, de là où ils veulent nous amener. Mais associer les partis politiques dans le travail, ça ne se fait pas encore. Alors, vous avez un membre à la CENI, vous l'avez si bien dit. Quand il vient faire ses rapports par rapport à ce qui se fait à la CENI, quelles sont les propositions que le parti envoie en retour? Oui, le parti envoie les propositions. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons eu beaucoup de propositions que nous avons envoyées. Et à chaque fois que le travail de nos commissaires, c'est plus un travail de supervision du processus. Parce que le travail technique se fait beaucoup par les techniciens. Ils ont beaucoup de techniciens là-bas qui font le travail. Eux, ils coordonnent, ils supervisent, ils donnent les directives et tout ça. Donc nous donnons aussi nos instructions. Après, quand ils vont à leur plénière, ils en discutent. Il y en a qui passent, il y en a qui ne passent pas. Parce que le net n'est pas seul là-bas. Il y a la majorité qui a 8 membres. Le net a un membre. Il y a d'autres partis qui ont aussi 1. Donc ce qui veut dire que quand on se retrouve là-bas, bien quand ils se retrouvent là-bas, et quand ça commence pas à chaud, il faut que c'est la majorité qui décide. Mais ça n'empêche pas que nous ayons des propositions que nous communiquons à notre représentant et qui va les défendre là-bas. Des fois ça passe, des fois ça ne passe pas. Alors, mais aujourd'hui, on reconnaît quand même que le travail qui est fait dans la zone 1, c'est un travail bâclé. Bien sûr, tout le monde reconnaît. Nous, on a été sur le terrain, on a vu comment ça s'est passé. On a été sur le terrain, il y a le président national du Nouvel Engagement Togolais, M. Diritama même, qui a conduit une délégation pour sillonner toute la zone 1. Il est parti dans les préfectures, il est parti rencontrer les membres des CELI pour discuter avec eux, voir comment ça se passe. Il est parti dans les centres de recensement et tout ça. Il a vu comment le travail se fait. Et on a sorti un communiqué après. Donc ça, il dit qu'on a été sur le terrain, on a vu les manquements. Il y a eu des CRV qui n'ont pas travaillé pendant quasiment 2 jours. Parce qu'il manquait de matériel. Il manquait d'encre, il manquait de cartes vierges, il manquait ceci, il manquait cela. Donc il y a eu beaucoup de manquements que tout le monde reconnaît. Maintenant, on demande qu'on complète des jours supplémentaires. Je ne sais pas par quel moyen les gens n'arrivent pas à comprendre que le travail est bâclé. Si on reconnaît tout ce que le travail est bâclé et on ne veut pas prendre des mesures pour
y remédier, c'est ça qui sort de mon entendement. C'est vraiment extraordinaire. Alors, quel doit être votre message pour que les mêmes erreurs ne se reproduisent pas dans les autres zones? Alors là, il faut que la CENI déjà apprenne de ce qui s'est passé dans la zone 1. Il faut renforcer les techniciens, parce que c'est vrai qu'il y a des opérateurs de saisie qui ne sont vraiment pas à la hauteur. Il faut renforcer les équipements. Il faut renforcer vraiment les équipements, les encres, les papiers, les cartes vierges et tout ça là. Il faut qu'il y en a. C'est pas aux citoyens de venir et qu'on lui dise qu'il manque telle chose pour faire le travail. C'est plutôt le matériel qui doit attendre le citoyen. Si on dit aujourd'hui qu'il y a le matériel mais les gens ne viennent pas, on pourrait comprendre. Mais que les gens sortent et qu'il n'y ait pas de matériel pour travailler, c'est ça qui sort de l'entendement. Dès les premiers jours du recensement, on a commencé par avoir des couacs. C'est vrai, il faut dire aussi que beaucoup de gens ont réussi dans la douleur à avoir leur carte. Il y en a beaucoup qui ont eu. Mais il y en a aussi qui n'ont vraiment pas eu. Donc il faut vraiment y remédier. Donc dans la seconde zone, il faut que la CENI d'abord tire des leçons de ce qui s'est passé dans la zone 1 pour pouvoir essayer de ne pas répéter les mêmes erreurs dans la zone 2. J'espère. La zone 2, elle est un peu plus vaste parce qu'elle couvre deux régions. C'est la région des plateaux et la région, ça va jusqu'à la région centrale. Donc ça, il faut vraiment que ces erreurs-là ne se répètent plus dans ces zones-là. Il faut vraiment que ça, c'est la CENI qui est directement indexée. C'est la CENI parce que c'est la CENI, c'est elle qui organise tout le processus. Et si quelque chose arrive, ou bien s'il y a des manquements, c'est à la CENI c'est sur la CENI qu'on doit tirer. Alors, aujourd'hui, on sait que tout ce processus, c'est pour aboutir à deux élections cette année, les élections régionales et les élections législatives. Et puis, vous allez mettre votre mandat en jeu. Est-ce que vous êtes sûr aujourd'hui que les Togolais vont vous faire encore confiance pour un second mandat? Non, je pense que, vu notre bilan, on a un bilan à défendre quand on sera dans le processus, on va défendre notre bilan. On a fait beaucoup de choses. Les Togolais reconnaissent tout ce que nous avons eu à faire sur le terrain. Le nouvel engagement togolais est un parti qui est très proche de la population, qui n'attend pas forcément la veille des élections pour être sur le terrain. On est sur le terrain tous les jours. On vient rendre compte régulièrement des activités que nous faisons, que ce soit au Parlement, que ce soit au sein de notre parti politique. Je pense que le travail que nous avons eu à faire a été très important et je suis confiant que les Togolais vont reconnaître cela au moment venu et que ce soit moi ou bien que ce soit quelqu'un d'autre qui sera présenté par le parti, la confiance que les Togolais ont eue en nous mettant là-bas, la confiance sera rééditée et puis le travail se poursuivra. Alors, quand vous parlez de bilan, vous l'avez fait de façon globale, c'est vaste, c'est partout. Alors, de façon spécifique, pendant tout ce temps où vous avez été député à l'Assemblée nationale, qu'est-ce que vous avez fait concrètement, surtout pour le bien-être du Togo? Alors, d'abord, le rôle du député, c'est de voter les lois et de contrôler l'action du gouvernement. Ça, c'est d'un côté. En tant que député, ça, nous l'avons eu à faire. La preuve, c'est les nombreux tests que nous avons eu à voter pour le bien-être de la population et puis les interpellations que nous avons eu à faire pour le contrôle de l'action du gouvernement. Il y en a beaucoup qui sont à notre actif. Et le moment venu, on vous dressera tout un tableau. Mais en dehors de ça, pour le bien-être de la population, nous avons eu à faire beaucoup d'actions sur le terrain, que ce soit en période de Covid, où nous avons eu à être sur le terrain avec les populations, à offrir les masques, à offrir les kits alimentaires, à circuler dans les différents quartiers pour apporter le peu que nous avons, que ce soit les dons que nous avons fait au Saint-Fort, et ainsi de suite. Dans la période de Covid, nos actions ont eu beaucoup d'impact. En dehors de ça, sur le terrain tous les jours, que ce soit à la veille de chaque rentrée scolaire où nous accompagnons les élèves avec les fournitures scolaires, surtout ceux qui sont vraiment nécessiteux, apporter
quelques petits aides dans les centres, dans les hôpitaux et tout ça, et d'autres choses que nous ne communiquons pas forcément, que ce soit personnel ou que ce soit au nom du parti, que nous faisons à l'intérieur du pays et tout ça. Et il y a tout un bilan que nous avons, tout un tableau que nous avons dressé et que j'aurai le plaisir de venir vous lister ici pour la campagne. Ah, alors, selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 50% des médicaments vendus en Afrique seraient des contrefaçons et le Togo devait ratifier prochainement le traité portant création de l'Agence africaine du médicament. L'objectif de cet organe, c'est de lutter contre le trafic de faux médicaments. Et vous vous êtes prononcé sur le sujet lundi dernier à l'Assemblée nationale. De quoi s'agit-il concrètement? Alors, la création de cette agence-là, c'est, bon, en fait, il s'agit d'une ratification. Une ratification, c'est un test ou bien une loi communautaire ou sous-régionale. Donc, le Togo a, par ce que nous avons fait la dernière fois, ratifié une convention qui existait déjà, qui indiquait qu'il faut créer cette agence-là dans la sous-région. Donc, la création de cette agence-là répond déjà à ce que vous avez dit, à la lutte contre les faux médicaments et tout ça, mais aussi de faire consommer aux Africains les produits qu'ils produisent, qu'ils fabriquent, par exemple. Aujourd'hui, il n'y a que 3% des produits que nous consommons qui sont fabriqués en Afrique, selon les rapports que nous avons eu, que 3%, alors que nous consommons énormément de produits qui viennent d'ailleurs. Donc, il faut aujourd'hui que les Africains se retrouvent pour essayer au moins de produire ce qu'ils vont consommer, parce qu'il s'agit de la santé. Il y a beaucoup de choses qui viennent. C'est vrai qu'il y a un contrôle sur ce qui arrive. C'est vrai qu'il y a un suivi sur les produits qui arrivent et qui sont dans nos pharmacies, mais il faut que ce soit des produits, ce contrôle et ce suivi-là aussi peut être fait par nous-mêmes en Afrique, sur nos produits que nous avons ou bien que nous fabriquons en Afrique. Alors, la création de cette agence répond à ces deux critères-là pour essayer de faire produire les médicaments que nous allons consommer en Afrique, pas nous-mêmes les Africains, parce qu'il s'agit de l'économie aussi. Hein, tout le temps, les sous que nos agences-là produisent vont dans les firmes à l'international, mais il faut que ça revienne aussi un peu en Afrique, parce que c'est énormément de sous. Maintenant, la seconde phase, c'est de lutter aussi contre les produits contrefaits, parce que, comme vous l'avez dit, il y a plus de 50% de produits aujourd'hui qui sont des contrefaçons, qui ne répondent à aucun critère, qui ne respectent pas les critères de conditionnement, de dosage et tout ça là. Il y a des experts qui ont fait des études dessus, qui ont vu que c'est pas bon pour notre santé. Donc voilà les objectifs que vise ce traité-là que nous avons ratifié. Alors, il y a aussi l'aspect économique qu'il ne faut pas négliger. Surtout l'aspect économique. Voilà, nous n'avons pas, les pays africains n'ont pas assez de sous pour aller s'acheter des médicaments à la pharmacie. Est-ce que ça va permettre à tous d'avoir assez facilement, avec le moyen de bord, aux médicaments pour se soigner? Justement, quand le produit est fabriqué chez nous, ça revient normalement un peu moins cher que d'aller, parce que vous achetez un produit en Europe, vous transportez ça par avion ou par bateau, il y a le fret et tout ça, et ça revient très cher. Maintenant, si on a des firmes qui fabriquent ces produits-là ici dans nos pays africains, ça va revenir moins cher à nos populations. Voilà, sur le plan économique, c'est vraiment un réel travail qui doit se faire en ce sens-là, pour que nos produits que nous retrouvons dans nos pharmacies reviennent, que ces produits-là aient la même qualité, mais qui reviennent un peu moins cher à nos populations. 91 09 71 71 le 96 61 58 58. Les auditeurs, vous avez maintenant la possibilité d'intervenir dans ce débat après la pause. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Oui, bonjour. Monsieur Komi, comment allez-vous? Ok. Oui. Je pense que vous avez des membres dans la CINI et par ricochet dans le CFC. C'est de savoir quel est le chronogramme de la CINI. Deuxième situation, vous avez assisté au recensement qui dit se trouve dans le CFC
troisième préoccupation, vous êtes à l'Assemblée pour contrôler et voter des lois. Quel contrôle avez-vous fait sur le dossier sur Adjabi avec les milliards? Quel contrôle vous avez pu faire sur le dernier élément de la Covid? Et pour finir, vous avez suivi quand on vous a demandé si la population aura à renouveler. Quelle proposition de loi vous, en tant que parti, vous avez suivi qui est passé pendant votre législature? Merci. Merci à vous aussi, monsieur Commis. 91 09 71 71 Nana FM. Allô? Vélé, bonjour. Oui, allez-y, on vous écoute. Bonjour, monsieur Pelé. Merci. La première préoccupation, je pense que comme pour préciser ce qui a préparé, on a donné de préparer la préparer, et puis on peut le faire. Il dit non, ce que j'ai préparé, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Il change. C'est pas comme ça. Même le président de la Syrie, même, il dit, ce que lui-même a préparé. Et maintenant, cette personne a déjà fait une relève de la terre. Il ne travaille pas trop. Comme ça veut dire que entre la compétence, les compétences. Allô? Allô? Oui, est-ce que vous avez votre téléphone sur main libre? Oui. Est-ce que votre téléphone est sur main libre? Non, c'est pas sûr. D'accord. Entre les compétences, les difficultés et la complicité, quel mot on peut attribuer à cette CENI pour qu'automatiquement elle démissionne là où elle est? Première préoccupation. Deuxième préoccupation, vous êtes, vous êtes à la CENI, vous êtes un homme de risque. Arrivez le comité parlementaire et vous, qui s'appelle. Et que vous n'arrivez même pas à dialoguer, à discuter, à long et à large avec le régime qui a l'œuvre, peut-être que vous vous dites, que lui, il a l'œuvre et que vous êtes de. Donc, vous n'arrivez même pas à discuter avec ce nombre de gens pour asseoir une démocratie apaisée dans le pays. Et que vous voulez amener encore toujours ce peuple à l'abattoir. Et si ce que vous êtes de faire vous savez que c'est par des élections que le peuple congolais tue le pays. Et que c'est la CENI, l'organe qui organise les jeux transparents, vous permet à organiser une élection. Le début de l'élection, c'est l'eau qui sont sortis. Ce qui s'est passé dans la zone, on a vu. Maintenant, comment va se passer dans la zone de Merci à vous aussi. Nana FM, allô? Allô? Oui, Michel, bonjour. Oui, bonjour, Norbert. Oui, allez-y, on vous écoute. Bonjour à notre invité. Bonjour. Moi, je crois que je ne voudrais pas parler encore des élections ou bien des histoires de cartes, parce que les gens savent ce qu'ils doivent faire. Hein. Et je voudrais particulièrement venir au thème même du débat, notamment en ce qui concerne les produits pharmaceutiques. Si on dit, si l'ONU ou bien quelqu'un ou un organisme dit 50% des médicaments sont contrefaits, je crois qu'ils sont de mauvaise foi. C'est plus que 95%, monsieur Norbert. Je vous en prie. La réalité est tout autre. Il y a maintenant des études dirigées. C'est-à-dire, je sors un produit, je mets le produit sur le marché, sur le plan pharmaceutique, je commandite une étude qui va dans le sens de ce que moi je veux. Et ce ne sont pas des chercheurs de moindre comprend pour faire ce travail-là. Et ils sont payés, rémunérés très cher pour ça. Vous allez voir aujourd'hui que dans les hôpitaux même, il y a les délégués médicaux qui approchent les médecins et qui leur demandent de prescrire des nouvelles molécules. On leur dit, les molécules, c'est les nouvellement sorties, c'est bon, et on prescrit ça aux gens sans savoir qu'ils sont en train d'expérimenter. Et chez nous, qu'est-ce qu'on dit? Qu'on a la pharmacovigilance. C'est quoi cette histoire de pharmacovigilance? Au moment où on m'a prescrit le médicament, moi j'ai déjà pris et ça a fait des dégâts à moi. C'est en ce moment qu'on va dire que le médicament n'est pas bon. Le dégât là, est-ce que ça serait repris? Non. Vous ne pouvez pas exporter votre produit pharmaceutique du Togo vers la France sans qu'il n'y ait un service de contre-expertise. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut qu'on mette en place
de vrais services d'expertise et non de retour de vigilance ou bien de vigilance, afin de s'assurer de la qualité de ce produit-là. Vous allez voir qu'il y a une pharmacie à Lomé ici. Quand vous achetez paracétamol ou bien Doliprane dans une pharmacie ici, là, allez là-bas, vous verrez dans la pharmacie là, je ne vais pas donner son nom, mais le produit que vous achetez, le même produit que vous achetez là-bas est différent parce que ça vient de la France. Vous voyez, donc c'est pour dire tout simplement qu'ils ont voulu seulement l'habiller un tout petit peu et que l'invité l'a dit, pour réussir et se développer, que les gens ne tapent pas sur un développement étranger, un paradigme étranger. Nous devons travailler sur nos valeurs personnelles. Merci et bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. Nana FM, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Ici, c'est M. Marc, depuis Kélégougnan. Monsieur Marc de Kélégougnan, oui. Monsieur Marc, je vous écoute. D'accord. J'aimerais poser une question à l'invité du nom. Oui. Quelle lecture faites-vous de la manière dont les CELI ont géré le recensement dans la zone 1? Parce que nous autres, nous remarquons que souvent, dans les zones où le parti organisateur des élections, le parti au pouvoir, n'a pas d'électorat, il y a toujours des complications. Au moment de l'enrôlement, au moment des élections, si ce n'est pas les machines, c'est le personnel qui est recalcitrant, et même le président de la CENI l'avait mentionné l'autre fois dans votre communiqué. Et selon net, quelle lecture faites-vous de ce qui se passe actuellement? Est-ce que la fraude n'a pas encore commencé? Est-ce que l'élection que nous ferons, est-ce que ça n'a pas encore commencé sur un mauvais pied? Merci. Merci à vous aussi, monsieur Marc. Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. C'est Dadi Dogame, bonjour. Bonjour à votre invité. Bonjour. Bon, j'ai deux préoccupations. Oui, allez-y. La première, c'est par rapport à l'enrôlement. Je voudrais dire par là que on dit quand c'est bon, c'est bon. On ne dit plus rien. Oui. Mais quand c'est mauvais, on parle. On fait des reproches. C'est pourquoi la date dit qui ne dit rien consent. Je voudrais dire à notre élu qu'il faut d'abord commencer par déstresser en dépolitisant l'enrôlement. Il faut déstresser la population et dépolitiser l'enrôlement pour avoir le cas d'électeur. Et la solution que moi je vais leur proposer, heureusement que c'est un élu du peuple, il faut trouver un moyen pour supprimer carrément la CENI. Il faut confier le rôle d'enrôlement aux mairies, et même lors des élections, les gens peuvent aller voter dans les mairies. Cette histoire de CENI est une histoire qui stresse et qui est trop politisée. Donc pour là, parce que je voudrais dire que nos législateurs ne se gênent pas tellement quand il faut modifier la loi fondamentale en vue des mandats présidentiels, législatifs et autres. Mais pour une fois aussi, occupez-vous de la population, faites que la population ne soit pas stressée à chaque élection qui arrive. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. Je pense qu'on va prendre le tout dernier auditeur. Nana FM, allô? Oui, je suis le dernier. Monsieur Garo, bonjour. Bonjour à l'invité. Oui. Bonjour, monsieur Garo. Honorable. Oui. Vous savez, c'est la CENI qui a fait, elle peut le faire. Ça, il n'y a pas de problème pour ça. Elle ne veut pas. Bon. Secondo, la santé pour tout que les NAM a promis là. Quand ça va commencer, au Ghana, c'est les aussi ont cette carte. Pourquoi Togo ça traîne comme ça alors qu'on a de l'argent? Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. Je pense qu'on ne va plus prendre d'auditeurs. On va donner maintenant la possibilité à notre invité de répondre. Alors, quand monsieur Komi vous demande que vous avez un membre à la CENI, vous avez des membres au niveau des CLC, alors quel chronogramme est-ce que la CENI avait dressé depuis avant le début du recensement? Alors, le chronogramme, on le connaît tous. C'est le chronogramme de
de la CENI, ça s'arrête au recensement. Hein. Aujourd'hui, personne ne connaît la date des élections, personne ne connaît après le recensement comment ça va se passer, parce que le premier chronogramme que nous avons vu de la CENI s'arrête au niveau du recensement. Bon. Après, nous avons vu tout ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, comment ça s'est, le chronogramme que la CENI avait déroulé jusqu'à ce jour, on a vu comment ça s'est passé. Il y a eu des étapes techniques, beaucoup plus. Maintenant, c'est l'étape nous sommes à l'étape de recensement. Donc, sur ce que nous savons de la CENI, c'est le premier programme que nous avons eu, ça s'arrête au recensement. Après, on aura le fichier, le fichier électoral, on saura exactement le nombre de recensés qu'il y a eu, le nombre d'électeurs et tout ça là. Il y aura un second travail où on aura enlevé les doublons, ceux qui ont eu à s'enregistrer 2 ou 3 fois et tout ça, enlever tout ça, aspirer tout ça là, enlever les doublons et avoir un fichier assez correct. Donc je ne peux pas dire que j'ai le chronogramme établi. Quand vous demandez aux responsables de la CENI eux-mêmes, ils disent qu'ils verront avec le gouvernement pour la date des élections et tout ça. Donc pour le moment, le premier chronogramme que nous avons s'arrête au recensement. Alors, il vous demande, est-ce qu'aujourd'hui vous avez un nombre chiffré du nombre de personnes enrôlées, au moins dans la zone numéro 1? Oui, nous avons, bon, en tout cas, on n'a pas encore le nombre total, mais nous avons les éléments. Nous avons quelques éléments parce que nous avons des membres dans les CELI, et nos membres dans les CELI nous font des rapports sur le nombre d'enrôlés. Pour le moment, on a une estimation. Mais ça aussi, c'est encore un nombre assez global. Il y aura un travail qui sera refait sur ce nombre-là. Mais nous avons les premiers éléments qui ont commencé par tomber depuis la fin depuis lundi soir. On a commencé par avoir quelques éléments par nos responsables CELI et ça arrive. C'est vrai que vous avez des zones où vous avez 100 000 personnes qui ont eu des communes où vous avez 100 000 personnes, des communes, bien des CELI, pardon, qui ont 100 000 personnes, d'autres 90 000 personnes. Globalement, moi, je suis en train de voir entre 1 500 000 personnes. Bon, j'extrapole, hein, sur les éléments que j'ai, un peu plus d'1 500 000 personnes dans la zone 1. Bon, on verra les vrais résultats après, mais sur les éléments que nous avons ici et là, bon, avec les calculs que nous sommes en train de faire, on est autour de un peu plus d'1 500 000, je crois. Alors, votre rôle, vous l'avez si bien dit, c'est de contrôler l'action du gouvernement. Oui. Et comme il vous demande si votre rôle était vraiment de contrôler l'action du gouvernement, il y a un certain nombre de dossiers, le dossier Adjakli, le dossier de Covid-Gate. Quelle a été vos réactions sur ces 2 dossiers? Mais je crois que comme nous suit très régulièrement, il doit savoir que nous avons intervenu sur ces 2 dossiers, surtout au Parlement, que nous avons fait l'interpellation au ministre du Commerce sur l'affaire Petrolgate, que nous avons fait une interpellation même sur l'affaire de Covid, et que nous avons intervenu même aux premières heures de Covid, quand la PM était venue à l'Assemblée nationale. C'est les questions de notre président de groupe parlementaire, notamment, qui a suscité tout ce remue-là qui avait eu aux premières heures de Covid. Et ensuite, après, quand les comptes sont arrivés, nous avons eu encore à poser des questions. En tout cas, moi particulièrement, j'ai encore eu à poser plusieurs questions au ministre. Donc, nous avons fait le contrôle que nous savons si bien faire, en posant des questions au ministre, en les interpellant sur ces affaires-là. En tout cas, à chaque fois qu'il y a une affaire aussi grande comme ça dans la République, nous n'hésitons pas à faire des interpellations, nous n'hésitons pas à chercher à en savoir un peu plus. Alors, Pélé qui vous demande, est-ce qu'il faut qualifier de la CENI d'incompétente ou bien de complice? Je ne vais pas utiliser de gros mots sur les antennes. Et si je veux qualifier cette série d'incompétence, ça veut dire que tous les autres partis, y compris le net qui ont des membres dans la CENI, ont envoyé des incompétents à la CENI. Non, je n'irai pas là. Je sais qu'il y a eu beaucoup de problèmes techniques. Je sais qu'ils ont sous-estimé
la population qui est sortie. Bon, c'est mon avis personnel, hein, ça n'engage que moi. Je crois qu'ils ont sous-estimé. Et je pense qu'ils ont pris des références antérieures par rapport au recensement passé pour pouvoir faire des projections. Mais les gens ont compris l'importance de la carte d'électeur aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est plus pour aller faire les élections aujourd'hui. La carte d'électeur pour les gens aujourd'hui, c'est plus qu'un papier pour aller voter. Ça sert même de pièce d'identité à certaines personnes, et ça permet aussi à d'autres personnes même de pouvoir franchir, de pouvoir traverser des frontières, de pouvoir aller même prendre des sous dans des microfinances. Donc cette petite pièce-là est devenue primordiale pour une partie de notre population. Et donc il y a eu, je pense à mon avis, que le mot c'est que la CENI a un peu sous-estimé la première zone, et je pense qu'ils doivent y remédier. Alors, il pense qu'il est très dérangé quand après sur le CPC il y a la CENAP, et aujourd'hui on n'arrive pas à asseoir une bonne discussion pour pallier ces problèmes. Non, ce n'est pas qu'il n'y a pas une bonne discussion, hein. Je pense qu'il y a des discussions au sein de la CENI. Les gens s'entendent, les gens parlent. C'est pour ça même que la CENI, à la CENI, il y a plusieurs sensibilités. Tout le monde avance ses idées, il y a des discussions, ils ont des plénières là-bas, ils discutent. Chaque état-major de parti envoie ses éléments par le biais de son représentant à la CENI. Donc je pense qu'il y a une discussion, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de discussion. Maintenant, les problèmes que nous retrouvons sur le terrain, ce n'est pas par faute de discussion, ce n'est pas par manque de discussion, mais ce sont des problèmes que nous retrouvons suite à des difficultés techniques, suite à une mauvaise gestion peut-être, mais ce ne sont pas des problèmes qui sont liés à la discussion. Alors, Michel qui pense qu'on ne peut pas parler de 50% de contrefaits sur les produits pharmaceutiques, mais lui, il est allé jusqu'à 95%, et il demande qu'il faut au moins un service de contre-expertise pour s'assurer de la qualité des produits pharmaceutiques qu'on nous envoie. Bon, je connais pas les résultats de notre ami Michel, je sais pas comment il les a eus, mais ce qui est sûr, c'est que officiellement on dit qu'il y a plus de 50%. Donc si ça va être à 95%, je ne maîtrise pas ces données-là. Mais il a raison. Il a raison. Aujourd'hui, on a des contrôles qui se font. On a beaucoup de contrôles. Les produits qui arrivent dans nos pharmacies sont censés être des produits corrects. Parce qu'il y a des autorisations à avoir avant de mettre un produit sur le marché, des autorisations de mise sur le marché. Il y a des contrôles qui se font même avant de mettre le produit sur le marché. Et le hic, c'est que quand les produits sont mis sur le marché et que ça arrive chez nous, il y a des contrefaçons de ces produits-là. Et il y a des circuits parallèles qui fournissent ces produits-là aux gens. Donc, ce qui fait que le contrôle, arrivé à un moment, des fois vous prenez deux produits, c'est tellement similaire que vous ne voyez pas la différence. Si vous n'allez pas analyser, vous ne saurez pas même pas qu'il y a une différence. C'est tellement identique, les produits, que vous ne voyez pas directement le contrefait de celui qui est le bon produit. Donc ce sont les services techniques qui doivent faire ce travail-là, descendre sur le terrain de temps en temps, saisir prendre des échantillons, aller tester pour voir si on a des bons produits sur le marché. Mais l'Ordre national des pharmaciens nous ont dit que les produits qui vont dans les pharmacies sont contrôlés et sont des bons produits. Maintenant, sur les autres réseaux de produits, les produits que nous achetons au bord de la route et les produits que nous achetons nous-mêmes un peu partout, là, il n'y a aucun contrôle dessus. Maintenant, nous pouvons faire foi à l'Ordre national des pharmaciens pour le contrôle des produits qui se vendent, des produits qui se vendent dans les pharmacies. Mais au même moment, il y a notre ami Michel qui a dit tout à l'heure qu'il y a des pharmacies qui vendent des produits, tu sens vraiment que ce ne sont pas des bons produits. Bon, là, on va en appeler à l'autre pour voir comment ils vont gérer tout ça, comment ils vont contrôler, comment ils vont faire un bon suivi pour qu'on n'ait pas, parce que après c'est la population qui est impactée directement. Alors Michel Marc de Kélégougouan qui demande, est-ce qu'aujourd'hui, au vu de ce qui s'est passé par rapport au recensement dans la zone 1, faut-il parler déjà de fraude qui a commencé? Non, on ne va pas parler de fraude. C'est vrai qu'il y a eu des suspicions. Les gens pensent que oui, c'est parce que dans la zone 1, on n'a pas
Le parti au pouvoir n'a pas beaucoup d'électorat. Ça s'est dit, hein, ça s'est dit beaucoup, que c'est pour ça qu'ils ont serré les choses dans la zone 1 pour ne pas enrôler beaucoup de gens. Mais aujourd'hui, il faut dire que l'électorat est partout pour tout le monde. Hein. Maintenant, si nous-mêmes qui avons des membres dans les CELI, des membres dans les CRV, on refuse de recenser les gens qui iront voter, qui sont ces gens qui iront voter pour nous. Moi, je pense que c'est plus un problème un problème technique, de manque de matériel, un vrai problème comme j'ai dit tout à l'heure, hein, qu'ils ont sous-estimé la première zone et qu'il faut vraiment donner une seconde chance aux gens pour se faire recenser. Marcel Dadido Gomé qui pense qu'il faut dépolitiser l'enrôlement, supprimer la CENI et confier le rôle de la CENI aux mairies et comme ça. Je pense qu'on a eu à discuter de ça, hein, avoir une CENI technique. Ça, c'est le rôle de. On a une CENI technique et qui n'est pas une CENI politique. Oui, on peut faire le travail. Nous, le honnête, on avait déjà eu à proposer ça dans le temps, mais les acteurs politiques ont été unanimes. Hein. On a décidé donc comme un accord de rester sur la CENI politique, mais bon, pour le moment, c'est ce que nous avons dans le code électoral, c'est ce que nous utilisons. Mais on peut arriver à une CENI technique, un de ces quatre, ce sera important aussi. Il vous demande également de vous occuper de la population. Bien entendu, c'est notre rôle et on essaie de le faire, on va continuer par le faire. Monsieur Gallo qui parle de la santé universelle pour tous. Oui, c'est l'assurance maladie universelle pour tous. Oui, je pense qu'il y a des étapes déjà, après l'INAM qui s'occupait des fonctionnaires. Je pense qu'ils ont commencé par expérimenter d'autres couches. Et au fur et à mesure, ça va prendre ensemble. Aujourd'hui, les tests sont déjà là. On a eu à voter déjà les tests pour que ça rentre en exécution. Maintenant, ils sont en train d'expérimenter d'autres phases. Je pense qu'on va encore pousser un peu pour que ça aille plus vite et pour que l'accès universel soit déjà concret à tout le monde aujourd'hui. Alors, il nous reste pratiquement une minute si vous avez un message à l'endroit de la population, surtout par rapport à la CENI sur le recensement dans la zone 2. Oui, je pense que pour la zone 2, je pense on aura à corriger les erreurs qu'on a eu à avoir dans la zone 1 pour que ça se passe bien. Et je tiens aussi à dire, nous allons continuer aussi par pousser, nous allons continuer par exhorter la CENI à revoir son programme pour revenir faire une seconde phase dans la zone 1, ou même mieux, hein, comme je l'ai dit, ma proposition, même en continuant sur la zone 2, mais de laisser quelques kits ici, dans les communes et tout, pour pouvoir essayer au même moment qu'ils sont en train de faire dans la zone 2, ils iront dans la zone 3. Laisser des kits sur place pour pouvoir, que ce soit à la CENI, dans les CELI ou dans les communes, quelques kits seulement suffiront largement à ceux qui n'ont pas eu le temps de se faire recenser, de venir se faire recenser. C'est une des propositions et nous allons continuer par proposer ça pour voir ce que ça va donner. Disons merci à l'honorable Vincent Megambi. Merci à vous, merci à la radio, merci à tous les auditeurs qui nous ont suivis. Merci également à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité d'écoute à cette émission. Merci à Nestor Glo pour la mise en ordre. Merci également à Maïmouna Hassan pour la caméra, pour la page YouTube. Je suis Norbert Djouhadi. Bonne suite de nos programmes.